Parashat Bamidbar. L'Éternel parla en ces termes à Moïse, dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois de la 2e année, après la sortie du pays d'Égypte. Faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leur famille et leur maison paternelle, au moyen d'un recensement nominal de tous les mâles comptés par tête. Depuis l'âge de 20 ans et au-delà, tous les Israélites aptes au service, vous les classerez selon leur légion, toi et Aaron, vous vous adjoindrez un homme par tribu, un homme qui soit chef de sa famille paternelle. Nombre, chapitre 1. Le livre de Bamidbar est appelé le livre du recensement, car il commence par le relevé du nombre de toute la communauté d'Israël. Tous les commentateurs s'interrogent sur le but de ce recensement, compte tenu qu'il n'y a pas encore très longtemps, le peuple fut déjà dénombré. Puisque chacun d'eux avait payé, rappelez-vous, à Dieu un demi-cycle pour le rachat de sa personne. De plus, le recensement ici est nominal, alors que dans la section Kitissa, il est mentionné clairement qu'un tel dénombrement nominal est strictement interdit, car cette opération pouvant entraîner une mortalité importante dans la population juive. Le livre de Samuel, d'ailleurs, nous rappelle que David, ayant voulu recenser Israël, déclencha une épidémie qui ravagea le peuple. C'est pourquoi Nachmanide, Ramban et à sa suite un grand nombre de commentateurs pensent qu'il ne s'agit pas d'un recensement à proprement parler, mais d'un simple contrôle effectué à la suite du dénombrement, réalisé au moment du demi-cycle payé à Dieu. En effet, le verbe utilisé pour dire recenser ici est tifkedou, qui signifie aussi se souvenir, avoir en mémoire le recensement précédent, alors que le verbe compter serait tisperou. Rabbeinu Bechaye, sur la section Kitissa, explique que le recensement d'une population donnée signifie que le particulier appelle sur lui l'attention du recenseur. Jusqu'ici, l'individu était noyé dans la masse. À travers le dénombrement, le cas particulier émerge du cas général et devient l'objet d'une attention plus grande et plus rigoureuse de la part de Dieu. En effet, nos sages soulignent qu'un quorum de 10 personnes qui adressent ses prières à Dieu a plus de chances d'être écouté qu'un seul individu, et même si le minyan est composé de fidèles hétéroclites. Nachmanide Ramban ne considère le dénombrement comme dangereux qu'à partir du moment où il est réalisé sans nécessité aucune. David a recensé le peuple dans un but personnel, celui de la fierté d'un roi qui se réjouissait de compter ses troupes, alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Le côté négatif relevé ici, chez David, est le sentiment exagéré que le roi avait de sa valeur et de son importance. Or, ici, l'intention du recenseur est plus déterminante que l'acte lui-même. Ramban et Le Tour rappellent que la faute de David consistait essentiellement dans le recensement de tous les enfants d'Israël, y compris ceux qui avaient moins de 20 ans. Dieu n'a que faire du décompte de ses fils.
il souhaite qu'ils soient aussi nombreux que les étoiles du ciel. C'est là l'origine du péché d'orgueil du roi David. Abrabanel souligne que le recensement en vue du rachat de la personne, après le paiement d'un demi-cycle à Dieu, avait pour objectif la mitzvah de renforcer la sainteté au sein du peuple. Ce type de dénombrement ne peut en aucun cas connaître une issue fatale. Ralbag met en avant le manque de confiance du roi David. Le relevé des enfants d'Israël devait le rassurer sur l'importance de ses troupes. Or, béni soit l'homme qui place sa confiance en Dieu et maudit celui qui met sa confiance dans l'homme, disait le prophète. Oznaïm la Torah relève 3 types de recensement. Le premier, au moment où nous avons quitté l'Égypte, conformément à la promesse faite par Dieu au patriarche Jacob, Al-Tira, la Redet Mitzraïma, ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai de toi une grande nation. La seconde, à l'heure de la confection du tabernacle. Grâce au demi-cycle, tout le peuple va participer à l'édification du tabernacle et à ses objets sacrés. Troisièmement, le dénombrement ici du désert est important de connaître des participants au partage de la terre d'Israël et le nombre des combattants qui allaient se lancer à la conquête du pays. Nos commentateurs sont partagés. Le dénombrement est-il un simple examen du recensement précédent ou au contraire un nouveau relevé n'ayant rien à voir avec le recensement précédent, ancien? Les arguments avancés par Nachmanide. Pourquoi y a-t-il nécessité du dénombrement? Pourquoi fallait-il ranger chaque tribu derrière une bannière distincte? Nachmanide avance plusieurs arguments. La première, faire connaître la grande commisération du Saint béni soit-il à l'égard de son peuple. Une poignée est descendue en Égypte, 70 âmes, qui sont aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. La seconde raison, l'amour de Dieu à l'égard de son peuple est sans fin, à l'instar du berger qui compte son troupeau après une épidémie. Dieu recense son peuple après lui avoir infligé un châtiment comme lors de la confection du veau d'or ou de la débauche avec les filles de Moab. Troisième argument avancé par Nachmanide, Moïse et Aaron sont des saints. De Dieu, chaque fils d'Israël doit décliner son nom pour recevoir la bénédiction divine obtenue grâce à l'action conjuguée des 2 chefs spirituels prestigieux qui vont intercéder en faveur de chaque cas particulier. En s'apprêtant à conquérir Eretz Israël, il était naturel de recenser les combattants, car à côté de l'action miraculeuse, la Torah demande de s'y préparer, sans trop compter sur les effets surnaturels dont la cause échappe à la raison. Et enfin, la répartition des terres conquises doit se faire d'une façon équitable. Aussi est-il important de connaître le relevé exact de chaque famille et la composition de ses membres. Sans doute, et sans la faute des explorateurs, le peuple juif aurait rapidement intégré la Terre Sainte. Les préparatifs de la conquête du pays d'Israël. Rachi rappelle que le dénombrement s'est effectué la première fois à la sortie d'Égypte, puis après la faute du veau d'or, et enfin au moment où Dieu décida de résider parmi son peuple. Le premier Nissan fut érigé le tabernacle. Le premier Iyar commença le recensement. Les commentateurs de Rachi ont du mal à comprendre ce que veut dire Rachi. Divré Arié précise que l'ordre de Dieu adressé ici à Moïse signifie qu'il n'y a pas lieu de compter les fils de Lévi.
La logique voudrait que, puisqu'il s'agissait de la résidence de la Shekhinah au milieu du peuple, il ne fallait surtout pas exclure la tribu de Lévi. Pourtant, l'ordre est sans appel. Pour ce qui est de la tribu de Lévi, tu ne la recenseras pas ni en feras le relevé, en la comptant avec les autres enfants d'Israël. Les fils et les descendants de Lévi sont préposés au tabernacle du statut. Ce sont eux qui feront le service et qui porteront le tabernacle et tout son attirail. Le recensement concerne les soldats de Dieu qui vont se lancer à la conquête de Eretz Israël. Or, la tribu de Lévi en fut exemptée car ne peut prétendre avoir une part dans l'héritage de la Terre Sainte, puisque c'est Dieu qui est le lot de leur héritage. Le Shla HaKadosh souligne que chaque individualité en Israël a une grande importance. Chacun, à lui seul, forme un monde entier. En faisant partie du klal, il peut par ses mérites faire pencher la balance du bon côté ou au contraire la faire basculer du mauvais côté. Le Malbim développe l'idée qu'Israël est comparable aux étoiles du ciel. Celles-ci, dans le système constellaire, forment ces astres qui apparaissent sous forme de points lumineux. Ces corps célestes sont des mondes en soi. Chaque juif est un monde en soi, bien que collectivement ils forment une grande planète. Le particularisme de chacun s'additionne au collectif d'Israël et ne se dissout point. Les vertus du particulier et son importance qualitative. Baal HaAkeda considère que chaque juif est en même temps un roi et un pontife. Le recensement nominal individuel met l'accent sur l'égalité de traitement de tous les juifs. La génération de l'Égypte vivait en proximité immédiate avec la transcendance, se faisant interpeller nominativement par Dieu, alors que la génération du désert était interpellée à travers la liste nominative de ses chefs de tribu. Le Shla précise que le recensement est un acte positif, car Israël devient ainsi le sujet du dénombrement. Or, dans les règles des interdits alimentaires et de leur annulation, la halakha, la loi juive, fixe que tout ce qui est compté à l'unité ne peut être vendu globalement, ni au poids, ni au mètre, et conserve son importance et ne peut en aucun cas être noyé ni annulé dans la masse dans laquelle il se trouve. L'homme occupe une place particulière auprès de Dieu. L'être humain, garant, responsable, constitue le fait essentiel. C'est pourquoi l'individu jouit de la providence divine et de la vie éternelle. Ainsi, le Shla HaKadosh conclut que le recensement a une vertu particulière et surtout qualitative, car il ne permet pas l'annulation de l'individu dans la masse. Merci de votre écoute.